Nous allons donner également la parole au... Je suis très heureux de participer au 43e congrès, à votre contrat au 43e congrès, celui du 100e anniversaire, et au nom de la FSU, je vous remercie de votre invitation. De la part de Jean Ortiz, qui est secrétaire départemental de la FSU jusqu'à lundi, et qui n'a pas pu venir à cause de ses responsabilités dans le tour américain. Et j'ai apprécié moi aussi la qualité des discussions que j'ai eues avec des travailleurs précaires, des chômeurs, des simples gens et incertains. Je salue votre combat pour la qualité et la garantie de la renaissance de l'espoir. Le monde a bien besoin de bonheur. Chargé d'apporter les fruits de cette cérémonie sur les nouvelles mises à disposition pour la commission exécutive de l'UD. Ça marche mieux comme ça? Je pense que c'est prêt. Ouais, mais j'ai pas l'habitude. Hein. Donc, ça va être très positif. On note que ces camarades qui ont été cooptés en comité général au cours de l'exercice, cette cooptation a été voilà, donc ce que j'ai dit. Alors, il faudrait se mettre d'accord avec Philippe et les camarades de la commission. Il y a des gens qui se sont occupés que, voilà, en haut syndicat, le nombre de voix. Si le syndicat décide de voter pour toute la liste, et de la CE, et de la commission exécutive, pour, contre ou abstention, elle se sert de la ligne du haut. Señor el Cónsul Général d'Espagne, Monsieur le Consul Général d'Espagne, nous voici, nous habitants du Pays Basque et d'ailleurs, réunis devant votre consulat pour exprimer notre immense tristesse, nos larmes, mais aussi notre colère devant cet acte barbare qui a semé la mort et la désolation dans cette train bondée de jeunes pleins de vie qui allaient étudier, de femmes et d'hommes anonymes qui allaient travailler en ce funeste jeudi matin. Cet acte barbare est l'attentat le plus terrible depuis la guerre civile et le plus effroyable de toute l'histoire européenne. Voilà un bien sinistre record pour cette Espagne du troisième millénaire. Voilà aussi un affront insupportable pour chacun d'entre nous, pour tous les démocrates de nos pays. Nous voulons exprimer de toutes nos forces, avec nos mots si impuissants à dire le tragique de la vie, notre affection et notre solidarité à ces milliers de familles meurtries dans leur chair et leur biographie. Donc ce congrès est l'occasion de marquer les 100 ans de la CGT, puisqu'il y a 100 ans, en 1903, 101 ans donc, que sur notre département, les syndicats existants se confédéraient en créant d'abord une union à Dour et dans la même année une bourse du travail à Bayonne. Alors cela, je ne vais pas vous le raconter, c'est résumé jusqu'en 1940 dans notre journal que ceux qui ne l'ont pas eu lors du congrès pourront avoir. Vous avez ensuite un film très court qui va vous montrer les quelques flashs, disons, sur ce siècle. Et dans le prochain numéro, suite à ce que quelques camarades vont nous dire après, ceux qui ont vécu la période depuis 1950, nous ferons la prochaine fois un autre bulletin où on racontera jusqu'à 2000 l'histoire de notre département. Donc ce travail il a été fait par le collectif d'histoire sociale des Pyrénées-Atlantiques. Bon, ce collectif, pour l'instant, il est surtout béarnais et même palois. Nous souhaitons, bien sûr, fortement qu'il y ait également un petit groupe qui se constitue sur la côte. Ça nous permettrait de faire encore mieux. Et nous avons le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui les secrétaires généraux de la CGT
Pyrénées-Atlantiques depuis 50 ans. Alors, bon, ça ne les rajeunit pas, mais ils sont là, c'est bien. Georges Antoine Rodriguez, qui est 52-70, son épouse. Roger Etchegaray, qui a été aussi secrétaire de l'UD, pas général, mais secrétaire quand même. Nous aurons un court message vidéo de Georges Rec, qui, du point de vue de sa santé, n'a pas pu venir de Pau, qui lui a été secrétaire général de 70 à 82. Bon, et puis après, il y a les gamins, hein, c'est-à-dire le jeune Jean Poton, qui est toujours vivant, qui est toujours actif, et qui participe à l'Institut d'histoire sociale. Voilà. Et puis le bébé qui n'est pas encore habitué à être Nex, hein, qui est Gérald. Voilà. Donc, place aux images, et je vous laisse quelques minutes pour vous asseoir, si vous voulez, ça vous évitera de rester comme ça. Bon, parti. Et ce congrès de 1952, il y a 52 ans de cela, on ne le dirait pas à me voir, hein, mais mérite que je m'y attarde quelques instants. Certains d'entre vous l'ont peut-être lu, c'est peut-être une répétition, mais en cette soirée solennelle, je m'y attarde un petit moment. Délégué de Turboméca, GIF, je fis à ce congrès de 1952 une intervention toute personnelle. Je dis bien toute personnelle. Et en ayant l'audace, alors, de critiquer, il y a un témoin qui est là à côté. L'audace de critiquer le rapport du secrétaire général de l'époque et reprochant, entre autres, le manque d'analyse politique de la situation du moment. Alors, la réaction du secrétaire général, que je ne nommerai pas, fut immédiate. Il donna sa démission de secrétaire général. Alors vous comprendrez aisément que la suite du congrès ne se déroula pas dans la sérénité. Il y régna une certaine confusion, on le comprendra aisément. Puis vint, comme tout à l'heure pour vous, l'élection des organismes de direction. J'étais simple militant de base. Et je devenais d'un seul coup, comme ça, membre de la commission administrative, membre du bureau et secrétaire général. Vous vous rendez compte? D'un seul coup, d'un coup de baguette magique. Et alors que je n'étais pas candidat. J'ajoute, en aucun moment je n'avais fait acte de candidature, pas plus que mon syndicat. Inutile de vous dire que 50 ans après, j'y pense toujours. Oui, j'y pense toujours. Et la République des Pyrénées, le lundi, avait beau jeu de titrer « Le Parti communiste purge la CGT », le camarade Lacrampe, jugé comme un mou,
et remplacé par un jeune dur, le compagnon Rodriguez. Le compagnon. Alors, vous comprendrez aisément que dans de telles conditions, dans de tels climats créés par ce congrès, et mes débuts ne furent pas si faciles que ça. Je n'avais pas de passé syndical. Et de plus, Roger me démentira, j'étais le plus jeune membre du bureau de l'UD. Vous vous rendez compte en quelles conditions on prend comme ça des responsabilités. Et je profite de l'occasion pour rendre hommage à tous ceux qui m'ont soutenu et aidé pendant les 17 ans de mon mandat de secrétaire général de votre union départementale. Parmi eux, le seul survivant avec moi de 1952 est Roger Echegaray. À Gérald, je voudrais dire merci. Un grand merci. Il comprendra. Il a bien travaillé et mérite honneur et respect. À Michel Larquier, j'ai très bien connu son père. Son père était membre du bureau de l'UD en 1952. Avec moi, j'ai bien connu son père et je voudrais simplement lui souhaiter bon travail et réussite. Merci. Il y a eu avant lui ce qu'on appelait les syndicats de la Dour, dont le siège était à Bayonne. Et lorsqu'il y a eu deux unions départementales, une Basse-Pyrénées et l'autre Landes, alors à ce moment-là, c'est Terraine qui était devenu, l'UD était à Bayonne, et Terraine était devenu le secrétaire général de l'UD. Et par la suite, lorsqu'en 1947, il y a eu la scission, alors à ce moment-là, Terraine est parti à Force ouvrière et Raymond Lacrampe était secrétaire de l'union locale de Pau. Et alors c'est à ce moment-là qu'il y a eu un passage de Bayonne, le secrétariat est passé à Pau, et alors là, Lacrampe est devenu le secrétaire général de l'UD. Et à Bayonne, nous avions un secrétaire qui était Clément Laborde, mais c'était le secrétaire de l'union locale de Bayonne. Voilà. Alors, après Antoine Rodriguez, il y a eu Georges Rey, qui a été le dandy de la CGT pendant des années, qui avait gardé de son père, qui était tailleur d'habits, une mine toujours impeccable. Chers camarades, je regrette beaucoup que mon état de santé ne me permette pas de me retrouver aujourd'hui parmi vous à l'occasion de votre congrès de l'Union départementale qui fête en même temps les 100 ans de la CGT dans les Pyrénées-Atlantiques. 100 ans, c'est la longue histoire des luttes ouvrières que la CGT a su impulser dans notre région avec ses militants et ses syndiqués, pour améliorer sans cesse les conditions de vie et de travail des salariés, victimes de l'exploitation capitaliste, pour acquérir des droits nouveaux sociaux que nous connaissons aujourd'hui, l'extension des libertés syndicales à l'entreprise.
élus à divers postes de responsabilité sur le plan interprofessionnel, de 1955 à 1983. Avec mes camarades militants et syndiqués, nous avons vécu de grands moments de ces luttes ouvrières, tout en assumant nos responsabilités que les congrès locaux ou départementaux nous avaient confiés. Certes, les situations économiques et sociales d'il y a quelques années, quelques dizaines d'années même, et d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Elles ont évolué. Mais le combat de fond reste la lutte de classe où le capital ne cesse d'accentuer sa pression sur le monde du travail pour préserver et augmenter ses privilèges, ceux des grands actionnaires. En effet, à l'époque, ce sont surtout nos industries traditionnelles dans le département qui subissaient les effets désastreux de la concentration capitaliste. En particulier, nos industries du textile, de la chaussure, de l'ameublement, de la métallurgie, de l'alimentation, de la bonneterie, avec comme conséquence désastreuse l'affaiblissement du potentiel industriel de nos centres de Pau-Jurançon, Bayonne-Boucau, la détérioration du tissu industriel de beaucoup de nos localités comme Moléon, Orthès, Naïcoraz, Pontac, Oloron, Saint-Jean-de-Luz, Anglet. Pour s'opposer à ce gâchis, pour la défense à la fois des travailleurs menacés de chômage, pour la défense des intérêts économiques de la région, les militants et les syndiqués de la CGT, particulièrement nombreux dans ces entreprises, avaient recours à la grève et à l'occupation des lieux du travail, mobilisés qu'ils étaient souvent de jour et de nuit, alors que d'importantes manifestations interprofessionnelles de solidarité se déroulaient à l'appel de nos unions locales et de l'union départementale qui en assurait la responsabilité. Dans le même temps, nos forces cégétistes étaient souvent engagées dans des luttes syndicales très dures concernant l'aéronautique, Breguet, Turboméca, Messier, le complexe de Lac, les cheminots, les métallos, les PTT, les EDF, les dockers, sans oublier évidemment mai 68, avec la grève quasi générale et les manifestations interprofessionnelles quotidiennes. Aujourd'hui, le capitalisme, dans son évolution vers le financier et la mondialisation, qui s'accompagne de fusions, d'absorptions, de transferts de capitaux, lance une grande offensive généralisée contre le monde du travail. Les conséquences, ce sont des licenciements massifs, des suppressions de postes de travail, des mises à la retraite non remplacées, des entreprises qui ferment. C'est tout le secteur public qui est menacé de privatisation. Ce sont les retraites, le pouvoir d'achat, des salaires et traitements qui sont attaqués. Attaqués également l'enseignement public et plus généralement les fonctionnaires. Bon nombre de droits acquis sont remis en cause. La sécurité sociale, elle aussi, est menacée. Chez nous, la mainmise de Total sur le complexe industriel de Lac a pour but non avoué le démantèlement de celui-ci. Dans ces conditions, l'organisation d'une résistance permanente contre les objectifs du grand capital et du patronat est devenue nécessaire, indispensable, non seulement pour conserver les acquis que 100 ans de lutte de la CGT ont permis d'obtenir, mais pour en arracher de nouveaux. En évoquant ce passé de lutte de la CGT, chacun a bien compris combien le rôle de nos structures interprofessionnelles avait été indispensable, important. Chers camarades,
syndiqués depuis maintenant près de 60 ans, je vous adresse un salut fraternel. Je souhaite que ce 43e congrès, par votre contribution active au débat et aux prises de position, s'investisse dans une stratégie syndicale qui réponde de la situation économique et sociale d'aujourd'hui. Et pour cela, que notre union départementale se dote des moyens qui lui permettront de concrétiser l'union et la mobilisation des travailleurs dans l'action pour imposer le recul à ces forces qui, par intérêt de classe, ont décidé de répandre dans notre pays régression sociale, marasme économique, chômage et pauvreté. En terminant, je vous souhaite un excellent congrès. J'ai écouté avec beaucoup d'émotion ce qu'a dit Antoine. J'ai rien appris parce qu'il me l'avait déjà dit plusieurs fois. Et quand il nous raconte son histoire autour d'impôts, je vous assure que c'est beaucoup plus croustillant. Mais enfin, je voudrais vous expliquer comment il a tiré les leçons de ce qu'il a dit. Tu me pardonneras, Antoine. Je peux parce que on est amis depuis tellement longtemps. Je me souviens quand je suis rentré à Aquitaine-et-Chimie en 60, j'arrivais de l'armée, 30 mois pendant la guerre de l'Algérie, je passe. Donc, j'avais pas de passé syndical. Alors, quand on est rentré à l'embauche, alors qu'il y avait un contrôle très strict, je suis passé à travers. Je suis rentré. Et je sais qu'à l'embauche, on nous présentait 2 cartes syndicales, CFTC ou FO. J'ai pris ni l'une ni l'autre. Je suis resté, je n'étais pas syndiqué. Et alors, donc, je le trouvais dans l'entreprise, et puis, bon. Et alors, il y avait un secrétaire général du D, Antoine Rodriguez, avec Michel Audet, qui était secrétaire de la Fédération de la chimie, et qui venait dans le complexe en essayant, en espérant trouver quelqu'un qui voudrait bien monter la CGT. Alors, tu dois te souvenir, Antoine, mais quand ils venaient dans le complexe, ils avaient les anges gardiens derrière, les renseignements généraux, pare-choc contre pare-choc. Ils ne pouvaient pas faire un pas, ils étaient derrière. Et puis un jour, je crois que c'était en 62 ou 63, il y a eu les élections de la sécurité sociale. Et alors il y avait un bureau de vote à Pardis, c'est-à-dire l'usine où je travaillais. Et il n'y avait pas de CGT dans l'usine. Et puis au vote, la CGT a fait un carton terrible. Elle a fait un carton, c'était pas par hasard, c'est parce qu'il y avait des licenciements non engagés. Et la CFTC et FO disaient, on ne peut rien faire. Alors évidemment, les gens n'étaient pas contents. Alors à partir de là, ça offrait des perspectives pour monter la CGT. Et alors c'est là où ils ont trouvé un gars qui avait 40 et quelques années, et puis qui avait eu un petit passé plus ou moins syndical. Alors ils sont allés le voir, et puis il a monté la CGT, et puis le gars, il a fait une liste. Je me suis trouvé en bas de liste suppléant, je ne sais pas où. Bon, j'avais pas beaucoup plus de ton âge quand tu avais pris la responsabilité, j'ai peut-être même un peu moins. C'est quand même impressionnant, parce que sans passé syndical, sans rien, d'être sur une liste, et puis trouver un jour dans la boîte à lettres une convocation de la gendarmerie, vous êtes prié de vous présenter aux gendarmeries pour contrôle d'identité, avec le livret de famille. Je pense à dans la poire, merde, qu'est-ce qui se passe? Bon, on y est allé, on ne pouvait pas nous arrêter, on n'avait rien. Mais quand même, c'était une tentative d'impressionner, parce que, vous comprenez, CFTC, FO et patrons, ils espéraient bien mener leur activité dans l'entreprise, et surtout qu'il n'y ait pas les emmerdeurs de la CGT. Et puis ça se mettait en place. Bon, finalement on a été élus. Enfin moi je n'avais pas été élu, j'étais en bas de liste, mais bon, c'est pas grave. Et puis, alors il y a eu un moment assez délicat parce que celui qui avait monté la CGT, il marie sa fille. Quelques mois après, il invite le patron. Je vous garantis qu'il y est allé. Mais alors la sanction, elle a été immédiate. Paf, la CGT s'est plantée. Et il s'est trouvé, il y avait un élu. C'était moi. Alors, je
demandais bien comment j'allais faire. Alors c'est vrai que, bon, tous les 2 ou 3 jours, je vais rencontrer Antoine, et puis il m'expliquait. Alors on faisait. Et à la première réunion, j'en ai pris plein la poire. Du patron, de la CFTC, de FO, tous unis. Ils ont dit, celui-là, on l'écœure, il plie bagage et il s'en va. Ils ont failli réussir. Je suis allé voir Antoine. Et puis, alors Antoine, il ne vous a pas dit, mais c'est un fin pêcheur de truites. C'était. Et en général, quand il avait un poisson roux, il ne lâchait pas. Alors il s'est dit, j'ai celui-là, je ne vais pas le lâcher. Et il ne m'a pas lâché. Et alors c'est là où, avec notre camarade Odé, ils se sont dit, bon alors celui-là, on va l'envoyer en formation. Alors il m'a envoyé à Courcelles, là, et puis je vous garantis que Courcelles, c'était pas à Courcelles de maintenant, rien à voir. Je prenais le train le samedi soir, j'étais abonné à un journal qui s'appelle l'Huma Dimanche, où il y avait dedans la page des Pyrénées, des Basses-Pyrénées. Alors, je prends le journal, je regarde, et puis je vois dedans Congrès de l'Union départementale. Tiens, qu'est-ce que c'est ce truc-là? L'Union départementale, je connais Antoine. Congrès de l'Union départementale, c'est quoi un congrès? J'en sais pas. Tiens, voyons si j'en connais. Ben, j'en connaissais un. Mais comme Antoine, je n'avais pas été candidat, je ne savais même pas ce que c'était qu'un congrès. Alors, vous voyez s'il a bien tiré les leçons. Mais bon, ça fait rien. Je me suis trouvé embarqué là-dedans. Et puis, ben, vous savez la suite, jusqu'où ça m'a conduit. Et c'est vrai que si j'ai réussi un peu, merci Antoine. Après le jeune, le gamin, Gérald, je vois que tu as préparé quelque chose. Oui, en espérant que ce ne soit pas trop long pour nous, je ne vais pas développer. Mais comme quoi, dans chaque congrès, il y a aussi une partie d'improvisation. Je pense qu'aujourd'hui et hier, les camarades nous l'ont un petit peu reproché. Mais l'histoire ne se répète jamais, c'est bien connu. Elle ne fait que nous repasser les plats. Donc je prends forcément la suite, en 94. Et je dirais, en toute modestie, pour effectivement prendre le relais de Jean Poton en tant que secrétaire général de l'Union départementale. La CGT comptait, et au congrès qui se tenait à Hendaye, nous nous fixions l'objectif des 6 000. Alors je disais en toute modestie parce que depuis, la CGT n'a cessé de progresser dans le département, comme vous avez pu le constater. Avant de partir, Jean m'avait dit « J'ai assumé le plus dur, la descente. Il ne te reste plus qu'à assumer la remontée. » Moralement, c'est très difficile. Parce que doit-on faire de tous ces jeunes qui veulent prendre leur place dans notre organisation? Plus sérieusement, je pense que la démarche des 3 derniers congrès, les camarades ont abordé un certain nombre de choses, justement sur quand on est en responsabilité, la façon d'être démuni. Je constate qu'après le vécu d'Antoine, de Georges, de Jean y compris, des choses ont forcément évolué et ils en sont aussi les précurseurs et les bâtisseurs. Nous ne sommes que des gamins qui reprenons un chemin, une construction qui est déjà avec des fondations bien ancrées. Donc, le dernier congrès de la CGT, le congrès confédéral, a fait apparaître une CGT ouverte, rassembleuse, indépendante, de consultation, combative, capable de conjuguer propositions et négociations, puisque ça a été le sujet de notre dernier congrès. Tout ceci a permis une autre perception de la CGT dans le monde du travail.
Dans la foulée, nous avons connu les grandes luttes de 95, Michel en a fait rétrospective, fortement marquées à Pau comme à Bailleul. L'analyse que nous n'avons pas manqué de faire est celle-ci. Nous sommes passés progressivement du non au plan Juppé à un travail beaucoup plus ambitieux, une réforme sur un autre financement pour les retraites avec un contenu solidaire qui fasse le lien entre les jeunes et les personnes âgées. La période a aussi été émaillée de conflits sur le département, les salaires, l'emploi, avec Turbo, Elf, la manif d'avril, le Béarn se lève pour l'emploi, vous en avez eu aussi des condensés, d'assaut dans la santé, ainsi que des 1er mai d'une ampleur inégalée, avant de déboucher sur les grandes actions du printemps 2003. Ce qui est à souligner, ce sont les rapports entre les organisations interpro. Ceux-ci existent. Il faut, me semble-t-il, poursuivre. Jean-Jacques en a parlé tout à l'heure, pendant le congrès. Il faut que l'on poursuive ces rapports avec les organisations syndicales. Nous avons, comme partout, des difficultés, mais le mérite est celui de nous parler, de pouvoir décider, y compris des initiatives intéressantes. Ça a été le cas avec la FSU, l'UNSA, la Confédération paysanne, et par moments avec Force ouvrière et la CFDT. Sans rien renier, ni de nos différences, ni de ce qui peut nous rassembler. Certes, les accords, nous avons eu l'occasion d'échanger, quand ils ont été signés par les 5 organisations sans précipitation, étaient meilleurs et dans l'intérêt total des syndiqués, des syndiqués et des salariés. Je persiste à dire que des efforts sont à faire dans le rapport avec les syndiqués, y compris des autres organisations syndicales, sur des contenus revendicatifs. C'est le fondement même du syndicalisme qui est en jeu. Je considère donc que nous avons, en tant que grande organisation, la responsabilité de l'avenir. Voilà, je termine par ça en disant qu'effectivement, sans Antoine, sans Jean, moi aussi j'ai eu des émotions importantes, on aura l'occasion d'y revenir. Et on recitera les camarades qui nous ont bien sûr mis le pied à l'étrier. Je les remercie d'être ici. Et je pense que voilà, on va poursuivre la soirée de façon fraternelle. Et vive la CGT.